Bonjour à tous. Après moult et moult années où j'ai dit vous allez voir à tous mes potes, vous allez voir je vais être youtubeuse, j'ai enfin filmé cette vidéo, donc je sais même pas, ça se trouve ça va pas du tout me plaire et je vais jamais la publier. C'est ma première vidéo encore une fois, donc soyez indulgents. Je suis pas professionnelle, je suis pas une vraie youtubeuse, mais bon, on va essayer. Voilà, donc j'ai fait ce tuto make-up là. Concrètement je vais pas faire que des tutos make-up sur ma chaîne, j'ai plein d'idées en tête. Donc bref, je vous laisse avec le tuto, j'espère qu'il va vous plaire. Alors là j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai mis fond de teint anti-cerne, poudre et ma base à paupières, la Cut Crease Canvas de chez Révolution. Et donc on va directement passer aux yeux et on reviendra au teint et sourcils après. Du coup je vais utiliser ma Morphe 35M, un peu sale, qui est comme ceci. Alors pour commencer je vais prendre un fard beige n'importe lequel. Là je prends celui de la palette BH Cosmétique et Carly Bible. Et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Alors je vais prendre le E128 de chez LA Studio et la couleur juste ici. Hop, et je vais l'appliquer en creux de paupière. Je commence toujours par le centre parce que au milieu, j'aurai toujours besoin de matière, contrairement au coin interne ou au coin externe. J'en ai besoin de moins, donc je me pose au milieu et j'étire dans mon coin interne et mon coin externe. J'étire aussi en dehors de mon œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci qui là est tout déformé parce qu'il a très mal séché quand je l'ai lavé. Mais il paye pas de mine comme ça, il fait très cheap parce que c'était un pinceau à ma maman des années. Mais il est hyper résistant et c'est un de mes pinceaux préférés, genre je le trouve hyper pratique. Et je vais prendre, je pense, cette couleur. Et je vais l'appliquer pour fondre le violet que je viens d'appliquer. Ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, bon, je vais prendre elle, celle à côté du noir, et je vais la mettre en coin externe. Je la remonte légèrement en creux de paupière jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Hop. Et je vais me servir de mon pinceau que j'ai utilisé pour ma première couleur, donc la plus foncée, pour fondre mes extrémités. J'ai pas remis de matière. Et maintenant on va faire un demi cut crease du coup jusqu'au noir. Personnellement pour faire mon cut crease je prends des cotons-tiges et du démaquillant. Il y a, on s'en fout lequel, de l'eau micellaire. Hop, je mets un peu sur moi, mais aussi sur le coton. Et je prends mon petit miroir, hop, parce qu'il faut que j'y voie pour un creux un œil. Je prends, je cale le coton-tige dans mon creux de paupière et je remonte. Je regarde même pas. Ensuite je reprends ma base, alors la mienne, les soureurs n'a jamais marché. Donc c'est à dire que elle me coule de partout. Là je l'ai essuyée mais sinon elle est toujours toute dégueu parce qu'il y en a partout. Et je prends mon pinceau comme ceci, il est tout fin en forme de langue de chat, il y a déjà de l'anti-cerne dessus. Je prends, j'applique, et je cut. Une fois que mon cut crease est fait, je vais directement le poudrer avec le vert le plus clair et un pinceau plat.
Alors je le trouve un peu fade, un peu foncé. Du coup j'ai attrapé ma Huda Beauty Saphir Obsession. Donc c'est la bleue comme ça de la collection avec des diamants. Et là il y a un vert, donc je vais essayer avec ça par dessus. C'est mieux, il est beaucoup plus il est plus clair mais il est aussi plus jaune. Ensuite je reprends mon pinceau avec ma couleur de transition dessus sans en rajouter. Je vais essayer, si il faut que je rajoute. Donc je reprends un peu de ma couleur de transition. Je vais fondre mon vert et mon noir. Voilà, je fonds pas trop parce que sinon ça va faire vert cacadois bizarre, chelou. Donc je pose en aplat. Hop. Donc ensuite on va passer au ras de cils et sur le ras de cils en fait on va mettre exactement la même couleur que au dessus. Je vais commencer par la couleur de transition. Ensuite j'utilise un petit pinceau comme celui-ci, c'est exactement le même que l'autre qui paye pas de mine. Sauf que c'est une version plus petite. Et je vais prendre le violet foncé, la première couleur qu'on a appliquée en haut. Ensuite je vais prendre un tout mini pinceau. Et je vais reprendre du coup le noir pailleté. Et je vais juste appliquer cette fois-ci en coin externe. Alors là j'aime bien, mais j'aimerais bien avoir un trait qui me sépare mon code crise. Donc je pense que je vais essayer. Alors j'ai jamais fait ça, donc on va bien voir. Si ça va craquer, ça va être extrêmement moche. Mais j'ai ma palette de fard à l'eau et je pense que je vais essayer de faire un trait blanc. Je vais faire ça hors caméra, je pense que ça vaudra mieux. Et je reviens après. Donc voilà, j'ai tracé un tout fin trait de liner blanc. J'ai aussi fait mon trait de liner noir. Et là, je vais faire mon deuxième œil. Je vais poser mes faux cils sur les deux yeux. Et je reviendrai après pour faire sourcils, étain et lèvres ensemble. Alors ça y est, j'ai enfin fini mes yeux, j'ai mis faux cils, j'ai fait le petit liner blanc, le liner noir. Donc là on va passer aux sourcils et au teint. Je pense que je vais rajouter tout à l'heure quand je mettrai mon highlighter en coin interne. Et ça sera pas mal. Alors pour mes sourcils j'utilise la pommade de chez... Et en fait je vais juste suivre la ligne de mon sourcil. Alors je vais maintenant passer au teint, maintenant que mes sourcils sont faits. Donc je vais utiliser ce bronzer Sephora, je peux pas le basculer. Parce qu'il y a un énorme trou au milieu, concrètement, je crois que j'avais fait tomber. Il a souffert de ses voyages. Donc ça c'est mon bronzer, donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau style kabuki. Ensuite je vais faire mon contouring, donc ça je vais le faire avec une poudre Evoché qui en fait c'est une poudre normalement poudre fond de teint je pense, vu la complémentaire. Poudre peau parfaite, zéro défaut et en fait je l'ai en teinte brun mat. Je crois que c'est la plus foncée ou la deuxième la moins foncée. Et du coup je l'utilise comme bon. Ensuite moi je fais toujours bronzer, highlighter et blush dans cet ordre là. Du coup je vais appliquer mon highlighter parce que je trouve que ça se fond mieux. Je vais prendre le plus foncé ou le plus clair? À manger deux, c'est comme ça c'est réglé. De ma palette Sephora, donc c'est la palette pour le teint. C'est la Flawless Face Palette. Et là je vais prendre un pinceau highlighter donc comme celui-ci assez large. Je mélange les deux du coup.
Ensuite, donc comme j'ai dit, je vais appliquer mon blush. C'est un Peggy Sage. Ça fait des années que je l'ai acheté au congrès de l'esthétique. Il y a je ne sais combien d'années, ça fait très longtemps. C'est quand j'étais au lycée et c'est le beige rosé. Donc je sais pas s'il existe encore. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-là. Et en plus, il va, là pour le coup, il va avec mes yeux. Donc je fais toujours mon impact de matière au fond de ma joue. Et je reviens là. Donc pour mon deuxième highlighter, j'utilise un plus petit pinceau comparé à l'autre. Donc ça se voit. Il est beaucoup plus petit. C'est un pinceau yeux à la base. Et moi je l'utilise parce que je le trouve quand même un peu gros par rapport à mes yeux. Un autre Peggy Sage parce que eux ils sont hyper intenses aussi. C'est des fards cuits. Sauf que moi, comme vous voyez, il est tout plat. Les fards cuits sont en dôme. Mais moi le dôme il s'est barré. Il s'est décollé il y a pas longtemps. Et c'est pour le coup le poudre mosaïque. Il n'y a pas de teinte. Donc c'est la poudre mosaïque de chez Peggy Sage. Donc voilà. Et j'applique donc beaucoup plus localement. Sur mes lèvres, je pense que je vais appliquer le rouge à lèvres mat de chez Sephora en 04 et le gloss Fenty. Je pense que ça serait pas mal. Je vais laisser bien sécher et après je vais appliquer du coup le gloss. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, mon premier tuto. C'est pas le look le plus simple à reproduire, mais c'est pas non plus, je pense que c'est pas non plus hyper compliqué. Surtout que j'ai essayé de faire les explications les plus simples possibles, même si des fois je perds mes mots. Donc voilà, je ferai des tutos plus simples et beaucoup d'autres choses. J'ai plein d'idées en tête, j'ai hâte dans les semaines à venir. On se retrouve normalement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!